Et si aujourd'hui était la dernière, tu sais ce qu'il y a de plus tragique dans cette vie? Ce n'est pas la mort, c'est de ne jamais avoir réellement vécu. C'est de se réveiller chaque matin avec un cœur qui bat, mais une âme qui dort. C'est de regarder le ciel, mais d'oublier de lever les yeux. C'est d'avoir 86 400 secondes par jour et de les gaspiller comme si elles n'avaient aucune valeur. Pourquoi tu crois que tant de gens vivent frustrés? Parce qu'ils attendent. Ils attendent le bon moment. Ils attendent la bonne personne. Ils attendent les bonnes conditions. Et pendant ce temps-là, la vie passe, silencieusement, férocement, définitivement. Mais toi, tu es encore là. Tu respires. Tu as encore une chance. Et cette chance, c'est cette journée. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui, maintenant. On vit dans un monde qui vend des illusions. On te parle de succès comme d'un trophée, un moment de gloire, un point final. Mais la réussite, la vraie, ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une façon d'avancer. Regarde les gens que tu admires vraiment, ceux qui ont marqué le monde ou simplement leur entourage. Ils n'ont pas attendu d'avoir réussi pour se comporter comme des géants. Ils ont agi avec excellence bien avant d'être vus. Parce qu'ils savaient une chose. La grandeur, c'est une décision quotidienne, pas une récompense lointaine. Tu veux réussir ta vie? Arrête de fantasmer un futur parfait. Concentre-toi sur comment tu vis ton aujourd'hui. Car si tu ne sais pas gérer une journée, tu ne sauras jamais diriger une vie. Quand tu ouvres les yeux, tu n'es pas seul dans ton lit. Il y a deux versions de toi. L'une veut se lever, construire, avancer. L'autre veut dormir, remettre à demain, fuir l'effort. Et chaque matin, il y a un duel. Ce duel, c'est toi contre toi. Et chaque fois que tu appuies sur snooze, ce n'est pas juste 10 minutes de sommeil en plus. C'est un vote en faveur de ta faiblesse. Tu crois que c'est anodin? Non, c'est symbolique. Parce que si tu n'es pas capable de gagner le premier combat de ta journée, comment veux-tu affronter ceux qui viennent ensuite? Le réveil, ce n'est pas juste une alarme, c'est une déclaration d'intention. Tu te lèves tôt, non pas parce que c'est à la mode, tu te lèves tôt pour t'honorer, pour honorer ta discipline, pour te dire « Je commence cette journée avec puissance, avec clarté, avec un feu que personne ne peut éteindre. » Tu veux savoir la vérité? Tu n'as pas besoin de motivation, tu n'as pas besoin d'être inspiré tous les jours, tu n'as pas besoin d'avoir toujours envie, tu as besoin d'un engagement, un pacte avec toi-même, parce que la motivation va et vient. Mais la discipline, c'est ce que tu fais même quand tu n'as pas envie, c'est ce que tu fais quand personne ne regarde, quand c'est dur, quand c'est long, quand tu doutes, quand tu es fatigué, quand tu es blessé. C'est là que tu découvres qui tu es. David Goggins le dit parfaitement. Tu dois construire un mental où l'effort devient ton refuge, ton temple, ton identité. Chaque jour est une opportunité de devenir plus fort que la veille. Mais cette force ne vient pas du confort. Elle vient du choix répété, constant, presque obsessionnel, de faire ce qui est juste, même si c'est inconfortable, même si c'est ingrat, même si c'est solitaire. Le plus grand piège, ce n'est pas l'échec, c'est la distraction. Tu te lèves, tu scrolles, tu réponds à des messages, tu t'occupes, mais tu ne vis pas. Tu confonds mouvement et progrès, tu passes ta journée à faire des choses, mais aucune ne te rapproche vraiment de ce que tu veux être. Alors pose-toi cette question, chaque matin avec brutalité. Pourquoi je me lève aujourd'hui? Pas « qu'est-ce que j'ai à faire ?» Non. Quel genre d'homme, de femme, est-ce que je veux être aujourd'hui? Quand tu réponds à cette question avec sincérité, chaque action, chaque parole, chaque pensée commence à s'aligner. Tu vis ta journée avec intention, pas par accident. Et ce genre de journée, c'est le début d'une transformation. Le monde hurle, il te distrait, il te sollicite, il t'épuise. Les notifications, les news, les commentaires, les comparaisons. Et au milieu de ce vacarme, il y a toi, perdu dans le bruit des autres. Tu veux réussir ta journée? Commence par retrouver ton silence. Le silence n'est pas une absence,
C'est une présence profonde, celle de ton intuition, de ta conscience, de ton âme. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Ces mots-là valent plus que 1000 cris. Parce que dans le silence, tu entends la seule voix qui compte vraiment, la tienne. Pas celle qui doute, pas celle qui répète les peurs des autres, mais celle qui sait. Le matin, prends 5 minutes. Assieds-toi, respire, regarde en toi et écoute. Pas pour te juger, pas pour te fuir, mais pour te reconnecter. Parce qu'un homme aligné dans son silence a 1000 fois plus de puissance qu'un homme qui parle pour impressionner. Tu veux une journée sans difficulté? Tu veux un parcours sans douleur? Tu rêves d'une vie sans chute? Alors, tu rêves d'une vie sans grandeur. Rappelle-toi cette phrase. Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. C'est dans l'inconfort que tu apprends le vrai sens de ton courage. C'est dans l'échec que tu découvres ton humilité. C'est dans la souffrance que tu trouves ta profondeur. Chaque journée a ses défis, ses moments de doute, ses coups durs, mais ces moments ne sont pas là pour te détruire. Ils sont là pour te sculpter. Ils retirent le superflu. Ils brûlent les illusions. Ils te ramènent à l'essentiel, qui tu veux devenir. Alors, la prochaine fois que quelque chose te dérange, te blesse, te fait tomber, ne fuis pas, ne te plains pas, utilise, transmute, grandis. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever chaque fois que nous tombons. Et si tu fais ça chaque jour, alors tu deviens indestructible. Tu veux savoir la différence entre ceux qui changent leur vie et ceux qui restent au même point année après année? Ce n'est pas l'intelligence, ni le talent, c'est la responsabilité. Le succès n'est jamais un accident, c'est un choix répété. Et ce choix commence par assumer. Assumer ses erreurs, assumer ses manques, assumer ses blessures, mais surtout assumer son pouvoir. Tu peux passer ta vie à accuser les autres, le système, ton passé, ton entourage, ou tu peux regarder en face ton reflet et dire « Je suis responsable de ce que je fais de ma journée, même si je ne suis pas responsable de tout ce qui m'est arrivé. » Et à partir de là, plus d'excuses. Tu tombes, tu te relèves, tu doutes, tu avances quand même, tu échoues, tu analyses, tu ajustes, tu recommences. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Qui ne veut rien faire trouve une excuse. Chaque jour, tu as le choix, être le maître ou l'esclave de ta propre vie. On te parle souvent d'être gentil, mais on oublie de te dire que la vraie gentillesse commence par toi-même. Tu ne peux pas offrir aux autres ce que tu te refuses. Tu veux être juste? Sois d'abord juste avec toi. Tu veux être généreux? Commence par t'aimer assez pour ne pas te sacrifier inutilement. Agis avec gentillesse, mais n'attends pas de la reconnaissance. Parce que la bonté véritable est silencieuse. Elle ne mendie rien. Elle n'est pas un commerce. Elle est une nature. Mais attention, la bienveillance, ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas tout accepter. Ce n'est pas se taire face à l'injustice. C'est être fort sans brutalité, juste sans froideur, présent sans dépendance. Et quand tu vis ta journée avec cette forme d'équilibre, tu inspires, tu transformes, tu crées du réel. Quand le jour se termine, il y a un rendez-vous sacré, toi avec toi, pas sur les réseaux, pas dans la distraction, mais dans la vraie rencontre. Pose-toi cette question chaque soir. Est-ce que j'ai été la personne que je veux devenir? Si oui, célèbre. Sinon, corrige, mais ne te juge jamais. Parce que tu n'es pas là pour être parfait. Tu es là pour évoluer. Et chaque journée est une chance de faire un pas de plus vers ta propre grandeur. Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour. Et tu n'as pas besoin d'avancer vite. Tu as juste besoin de ne jamais t'arrêter.